Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très excité de faire cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas tout seul dans cette vidéo. Je vais être accompagné de mes meilleurs collègues. On avait fait la compétition du meilleur Kinder avec Pierre et Ben. On avait fait la compétition du meilleur goûter avec Camille et Lucas. Aujourd'hui, on va lire ensemble quel est le meilleur fruit. Mais avant d'accueillir mes amis, je tenais à vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Displate. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Displate, c'est un site, un service de décoration murale qui va vous permettre d'embellir vos murs, et là je parle pas de fruits, de les rendre beaucoup plus joyeux, beaucoup plus visuels, beaucoup plus beaux. Donc je vous montre un peu là ce qu'on a fait à Maison Grise parce que voilà, Displate nous a envoyé pas mal de tableaux. Donc là vous pouvez voir dans la pièce de la prod tous les Displates là qu'ils ont affichés au mur. Là on passe dans la salle des monteurs, regardez là ils ont mis les logos des logiciels qu'ils utilisent au quotidien. Et évidemment dans mon studio vous voyez mes Displates que j'ai pas accrochés au mur, que j'ai simplement posés sur des étagères, un peu comme derrière moi. Vous voyez un peu là les Displates là que j'ai installés. Sur leur site, il y a plus de 1,4 millions de produits disponibles. Donc moi là par exemple, si vous allez sur ma page, vous voyez des petits tableaux de voyage parce que j'adore voyager, des Displates de films très minimalistes, Retour vers le futur par exemple. Et aussi je suis un fan de foot, donc là plein de Displates autour du foot et en particulier de Manchester United. Ce qui est cool, c'est que c'est produit à la demande, c'est livré hyper rapidement. En plus il y a un petit côté écologique parce que dès que vous commandez un Displate, il y a un arbre qui est planté dans le monde. Donc si vous en achetez 2, il y a 2 arbres. Si vous en achetez 3, il y a 3 arbres et ainsi de suite, comme une suite logique de mathématiques. C'est un système hyper simple qui va vous permettre de ne pas abîmer vos murs parce qu'il y a un système d'aimant qu'on va venir coller avec un petit papier d'adhésif qui va permettre de ne pas abîmer votre mur, et vous allez simplement placer votre Displate voilà, contre le mur. C'est beau, c'est carré, c'est stylé. Je vais en déballer un devant vous pour vous montrer à quel point c'est cool. C'est de la bonne cam. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la framboise. Pour moi la framboise c'est un des favoris. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Et honnêtement c'est vraiment de la qualité. Très solide, hein. Je vais venir le placer dans mon petit décor à côté des autres fruits. Donc il y a une offre en ce moment en passant par le lien qui est dans la description. Pour 1 à 2 Displates achetés, vous avez moins 27% de réduction, et pour 3 ou plus de Displates achetés, vous avez moins 37% de réduction. Merci à Displate de venir sponsoriser cette vidéo, de nous avoir fourni tous ces tableaux métalliques pour venir encore enrichir, embellir, décorer notre espace de travail. Messieurs, dames, je suis super excité. Je viens de trouver mes copains, je viens de trouver mes potos. On va élire ensemble quel est le meilleur fruit du monde, de l'univers, de la galaxie, de tous les temps. Messieurs, dames, laissez-moi accueillir Pierre Cross et Benjamin Verrecchia. Bonjour, Monsieur Fred. Quel plaisir d'être invité sur cette chaîne. Je suis ravi de vous accueillir. Tu sais Fred que quand il y a un micro, il faut faire un clap pour synchroniser le son et la vidéo. Bien sûr Pierre, merci de le faire parce que j'ai changé mon intro et ça je le fais plus. Je sais, moi je le fais pour toi. Je le fais pour toi. Gros sujet d'actualité, compétition du meilleur fruit. Aïe aïe aïe. Quand est-ce qu'il n'y a pas d'actu sur les fruits? Évidemment c'est une compétition avec des 8e de finale. Qui dit 8e de finale 10 quarts de finale veut dire surtout 16 participants. Ah oui. Moi qu'est-ce que je dis souvent? Choisir c'est renoncer. Des fois, tu dis aussi souvent, tu peux porter le papier s'il te plaît, il n'y en a plus. Genre comme ça là. Je peux venir en TVC Pierre parce que moi je fais caca 20 minutes et ça dérange tout le monde. Et d'ailleurs, je crois que tu manges beaucoup trop de fruits. On y reviendra hein, sur les agents laxatifs de certains fruits. Non mais en gros il y a des fruits qu'on a dû laisser sur le bord de la route. Ah non, tu commences pas comme ça. Il y en a 16, donc forcément, dans les commentaires, les gens vont dire Fred, où sont les mûres? Où sont les myrtilles? Où sont les groseilles? Où sont les litchis? Forcément qu'il y en a que 16. C'est des fruits de saison. C'est pour ça que je vous ai invité les gars. C'est poétique. C'est pour rien d'autre. Hein. C'est dommage que t'aies pas pris parce que j'aurais mis beaucoup d'argent sur litchi. Oh, c'est pour ça que je vous ai invité. On n'a même pas commencé! On n'a même pas commencé! Laissez-moi vous présenter les compétiteurs. Waouh 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 waouh. Je vais les citer rapidement. Et ensuite, on commence les 8e. Et là, on argumente. Dans la compétition du meilleur fruit, messieurs, il y aura l'abricot, l'ananas, la banane, la cerise, la clémentine, la fraise, la pastèque, le kiwi, le melon, l'orange, la mangue, la framboise, la pêche, Que du lourd. la poire, la pomme et le dernier, le raisin. Il y a que du lourd. Je croyais qu'il y allait avoir, tu sais, le groupe Non. C, La goyave, c'est Il n'y a pas la papaye, il n'y a pas la goya. la grenade. Non, donc là c'est un 8e de finale très fort déjà. On commence très fort. Il y a forcément des favoris, mais c'est déjà très costaud. Donc toi là t'as fait les votes sur Instagram? Tous les votes ont été faits sur Instagram. Mes stories n'ont jamais fait autant de vues. J'ai jamais reçu autant de réponses. Camille et Lucas ont même répondu à mes stories. Oh
Oh là là. Ils répondent même pas à tes messages pro. Et là, ils répondent à tes stories. Dans le bureau avec Fanny, etc., il y a des débats. Le premier match, abricot contre ananas. Ok, très bien. Abricot, je rappelle, fruit à noyau. Foie noyau qui a la particularité, je trouve, d'avoir le petit aspect bonbon, c'est toujours sympa, mais, quand il fait trop chaud, il est un petit peu amâché, un peu sec, quand il fait frais, il est trop dur, etc. Excusez-moi, est-ce que je peux avancer mes arguments? Pierre, allez-y. L'abricot, pratique à manger, il ne salit pas. Il est facile à découper. Hein. Facile à découper, satisfaisant. Contrairement à l'ananas, qui est très compliqué à couper. Et ça, c'est pas satisfaisant du tout. Ensuite, il y a le côté en yaourt. Non, Pierre, ça non. Bah à ce moment-là, l'ananas déjà coupé. Laissez-moi parler. C'est juste que dans l'imaginaire des gens, l'abricot est dans le yaourt. Non. Si. L'ananas, la force du goût, juteux, rafraîchissant. La pina colada. Oh, il a gagné, il a gagné. Messieurs, on va voir les résultats. D'ailleurs, on se rappelle quel est le fruit préféré de l'homme. L'ananas. Voilà, effectivement, là-dessus. C'était serré, attention. Pendant longtemps, il y a eu un 50-50 et à la fin, il y a eu un 52-48. C'est l'ananas qui a gagné. L'ananas qui passe en quart de finale. No disrespect à l'abricot, hein. Non, l'abricot, il fait très bien son taf. 8e de finale suivant. Et ça, Pierre, je sais que ça va te parler. La banane contre la cerise. Ah, ça sort les gros matchs. Moi là j'ai une manette de Proust avec la cerise parce que j'avais 2 cerisiers quand j'étais petit. Je grimpais dans les cerisiers pour aller prendre les petites cerises et mes sœurs les mettaient un peu en boucle d'oreille là. Tu vois ou pas? Pour moi, la banane est au-dessus. En termes de quoi? Goût. Facilité. Je crois que c'est la plus facile. Ça se marie avec le chocolat ou la pâte à tartiner noisette. Moi je trouve ça beau en plus comme fruit. La cerise, évidemment c'est bon. Évidemment dans le clafoutis. Évidemment quand je la mange, je prends le noyau. Puis avec les cousins. Qui c'est qui crache le plus haut? Bien sûr. Voilà, j'ai terminé. La banane au-dessus de la cerise. Et Dieu sait que j'aime la cerise. Vous le savez, je suis pas un grand amateur de banane. J'aime pas ça. Mais je pense que le grand public aime la banane. Elle a un côté très pratique. Après, elle a ses vices, notamment la peau qui est glissante et qui peut créer un piège pour l'adversaire. Là tu parles de Mario Kart là. Non, mais banane qui passe, c'est sûr. 65-35. Encore une fois, c'était un match qui était très serré. Les amis, là il y a eu un 50-50 pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire les quarts de finale parce que j'ai dû attendre que quelqu'un passe devant. Ouais, mais là en même temps, c'est un gros match. C'est la cerise qui passe. La cerise passe Ça c'est non. à 52%. Je me refais la cerise. Ça c'est pas mal. Par contre, moi j'ai pas la banane. Hein. La banane part au premier match. Ne partez pas de la vidéo, ne dislikez pas cette vidéo. Les amis, 8e de finale suivant, la clémentine contre la fraise. J'ai eu un vertige. Pour moi, il n'y a pas match. La fraise, évidemment au-dessus, mais évidemment. C'est quoi sa vie à la clémentine? On la mange à Noël, ça rappelle un peu le Père Noël, c'est un peu réconfortant. Elle a un truc intéressant, c'est qu'elle n'a pas de pépins. C'est un peu racoleur aussi. J'ai l'impression que depuis des années, elle a pas de pépins pour préparer ce match et dire t'as vu, j'ai pas mis de pépins, tu peux voter pour moi. Tu peux te faire plaisir avec une bonne orange, une mandarine, un pamplemousse. Et c'est vrai que souvent la clémentine, elle est délaissée dans sa propre équipe. Mais moi, je la vois pas au-dessus de la fraise. Déjà, le goût est magnifique. La tarte à la fraise. Très chantilly. Très chantilly. C'est quoi? Garde tes arguments pour le quart de finale parce qu'elle passe. Je ne ramène pas ma fraise. Ça me va, ça c'est très bien. Alors messieurs, effectivement, il n'y a pas eu match. La fraise a gagné à 80%. C'est malheureux de se prendre une fessée comme ça. Si t'avais fait ce vote en décembre, je pense que la clémentine serait à 30-35%. Et tu as raison Pierre. Match suivant. Ben, t'en as mangé ce midi, on est d'accord? T'as mis les burgers dans la compétition? Je parle à Ben. Là. Ah pardon. La pastèque, La évidemment. pastèque qui va affronter. Je sais que c'est clivant. C'est plutôt un gros fruit qui va se taper contre un petit là, contre le kiwi. Oh, c'est Dali et Goliath. Attention la pastèque parce que là on est en été, ça a la double fonction hydratante. T'as l'impression de manger, de boire de l'eau Et vous savez que c'est le fruit le plus végétarien? parce qu'il n'y a pas de steak. Il n'y a pas de steak. C'est intéressant. Alors pourquoi j'adore? Effectivement, c'est l'un des fruits les plus rafraîchissants qui soit. Je mets tout de suite un bémol. Je parle des bonnes pastèques. Je parle pas des bons baos qu'on nous vend. Ah non, des bonnes pastèques bien rouges, bien denses. Attention, j'ai peur que le kiwi ait sa petite popularité. Alors faut le savoir, je mange tous les matins. J'ai un kiwi parce que c'est un truc qui est facile à acheter. Ça se découpe bien. J'ai été longtemps team. Je le coupe en deux et je le gomme un peu comme ça. Quitte à avoir les poils dans la bouche. Hein. Non, parce qu'il ressortent un peu. Je parlais du petit-déj. Hein. Oui. Alors, oui. C'est un peu équivalent en termes d'amour l'un pour l'autre. On aime bien les deux, ils sont tous très sympas. La pastèque, elle a un côté pas pratique. Quand tu la ramènes des courses, c'est lourd. Par contre, une fois que t'as commencé à la couper, t'en as pour ton argent. Mais bon, moi je dirais quand même kiwi. Je pense qu'il est plus populaire. Je vais avoir mal au cœur si la pastèque pas. Il y a eu un 64-36 Ah, quand même. en faveur de la pastèque. Mais Yes. Quand même, ok. Yes. Tu pars pas ma pastèque. on enchaîne le melon contre l'orange. Non, il n'y a pas match. L'agrume prend le pouvoir. Ah, je suis pas sûr de ça, Benjamin. Attends, tu penses que l'orange gagne là? Mais l'orange gagne. Ah non, pas du tout. Jus, quartier après les matchs de foot pendant l'enfance, simplicité de manger, faire le singe quand il lâche la peau ici. Oui, ça c'est un vrai argument. Par contre, je trouve que l'orange ne se mange pas tant que ça. L'orange se presse. Mais vous pétez des câbleaux, mais franchement, dites-moi, vous êtes dans quel team? Mais l'orange, rien que pour son jus. Le jus d'orange, Mais c'est déjà, incroyable. Je t'ai jamais vu manger un melon. Tu m'as jamais vu manger un fruit? C'est pas faux. Le melon en ce moment, en mode un peu apéro avec, bon toi t'es végétarien mais avec le petit jambon fumé. Excusez-moi, mais le melon, on parle de orange qui serait difficile à manger. Vous allez me dire que le melon, à chaque fois, tout le monde a le couteau à
couper, à enlever la paumière crème avec les pépins. On est qu'en 8e de finale, Benjamin. On va se calmer. Hein. Sur le goût, Benjamin, je pense que le melon a beaucoup plus de saveur. Eh les gars, prenez le melon. on descend? Il y a eu un 66-34 en faveur du melon. Messieurs, dames, Benjamin, je suis désolé. C'est évident. Mon chapeau, c'est qui est meilleur. Bah, c'est le melon. C'est le melon, oui. Je sens un peu de tension là. Ah mais c'est le sport aussi. Le match d'après, pour moi, c'est déjà un très gros match. La mangue contre la framboise. C'est la plus belle affiche pour l'instant. C'est deux monstres. Attention, la framboise qui est là d'ailleurs, hein, que je trouve très beau. Je vais faire une confidence. Pendant très longtemps, je crois pendant près de 2 ans, entre mes 14 et mes 16 ans, mon dessert préféré était tarte framboise. Je vais faire une confidence. Pendant à peu près 2 ans, de mes 20 ans à mes 26 ans, mon dessert préféré c'était la mangue riz lait de coco. Ah, mais très sucré du coup. En goût pur, je vais sur la mangue. Mais j'ai l'impression que la framboise va au-delà du fruit. J'ai l'impression qu'elle représente elle un peu dépasse. autre chose. La framboise, le truc qu'elle a, c'est que tu la picores. Et là, t'en prends une, ça va très vite et elle suffit en fait. Encore une fois, on est sur le côté pratique du fruit. J'ai rien besoin de préparer. J'ai un petit bol de framboise qui est là. La mangue, je l'adore. Elle est incroyable, mais c'est la framboise. À mon avis, à 60%. 64-36 pour la framboise. Il n'y a pas eu match. La mangue sort et je crois que c'est sur cette story où j'ai reçu le plus de messages. Des personnes m'ont dit j'arrête la compétition, il y a mon favori, la mangue qui part, je me casse. Bah, on l'a mise à la mangue là en plus. La mangue. Je l'ai pas. Tu l'as refait Pierre s'il te plaît? On l'a mise à la mangue là. Les amis, on va finir avec les 2 derniers 8e de finale. La pêche contre la poire. Je précise quelque chose, la pêche représente ici tous ces, je sais pas, nectarines, brugnons, etc. Voilà, donc ces fruits, quand tu croques dedans, t'en as partout. Elle est pas pratique, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Elle est fraîche. Elle est très fraîche. La poire, moi, honnêtement, en tant que fruit sans tarte, je la trouve pas spécialement bonne. Moi, j'aime bien associer au chocolat. J'ai l'impression que la poire, c'est plutôt un personnage secondaire. Mais en fait, vous plaisantez en fait. La poire, c'est le Luigi de Mario. Et la pomme, c'est Mario, la poire, c'est Je vais Luigi. te dire un truc, mon pote, la poire met des fessées à la pomme tous les matins, tous les midis, tous les soirs. À la pomme Eh ben, tu sais quoi? Je veux que la poire, elle passe juste pour qu'après, s'il y a la pomme, Elle est plus sucrée, plus juteuse, plus savoureuse. elle est fan. C'est toi qui es fan. Ah, je suis fan, moi. T'es plus que fan. Tu serais un fruit. Tu serais quoi? Tu serais un noyau. Excuse-moi de parler comme ça sur ta chaîne. Les T'as gars, vu les comment gars, il parlait? Les gars, on va couper la poire en deux. Ah oui On va couper la poire en deux. Pêche, poire, on va passer au résultat. Il y a une fessée monstrueuse. Il y a eu un 73-27. C'est la pêche, c'est la pêche. Et messieurs, dames, c'est la pêche. Oui, voilà. La C'est poire. pêche. Bon, ok. C'est la loi du sport. Mais si on finit, alors ce que je vais vous dire là, c'est pas un goût de chicha, c'est pomme raisin. Pomme raisin, dernier 8e de finale avant de passer au quart de finale. Attention, parce que un tournoi spécial parfum de chicha. Je répète, le raisin dans sa forme la plus basique, je ne veux pas qu'on parle de vin, de tout ce qui a un rapport avec le raisin. On parle de la grappe, top 5 ever. Il met une vitesse à la pomme. J'aime beaucoup les tartes aux pommes, ça a longtemps été mon péché mignon. Mais entre une golden un peu acide, tu croques, et des raisins, tu parles de grignotage avec la framboise. Quel est le fruit qui se grignote le plus? Mais ça sert à rien de me parler comme ça, je suis avec toi, Benjamin. Merci. Le raisin est beaucoup trop fort, il est majestueux, il est noble. Je suis 100% d'accord avec vous, je trouve que la pomme dans son état le plus brut et le plus basique, je trouve ça... Il y a des belles pommes, on est sympa. Pink Lady, c'est un peu sucré. Vous savez, c'est la pomme que j'aime pas, la farineuse. Ah. Vous la voyez, celle-là qui a même pas le jus. Et tu l'as la pomme qui est un peu dure quand t'es plus jeune et tu saignes des gencives et t'as le sang dans la pomme. Et qui va se coincer là, la peau verte, ici que tu peux plus enlever. Non, raisin. J'ai le résultat, il y a eu un 59-41 pour la pomme. Non, mais on arrête, les raisins. Le raisin, le noble raisin. J'ai été très surpris là-dessus. Je suis déçu. Et les vignes, rien que les vignes. Tu peux pas être nu avec ton cousin dans un champ de pommiers. Quel rapport avec la compétition du meilleur fruit? Messieurs, on a tous nos qualifiés pour les quarts de finale. L'ananas va affronter la cerise, la fraise va affronter la pastèque, le melon va affronter la framboise, la pêche va affronter la pomme. Messieurs, on enchaîne tout de suite avec le premier quart de finale, l'ananas contre la cerise. Putain, les matchs qu'on se prend. Il est énorme celui-là. Hein. Moi, je suis heureux de vivre dans une époque où on peut voir jouer en même temps l'ananas et la cerise. En fait, moi, j'ai envie de m'arrêter de dire profite de l'instant, Ben. Moi j'ai du mal à mettre des billes pour l'ananas. Moi, je vais aller sur l'ananas. La cerise, je l'aime particulièrement. Le problème de la cerise, c'est que je l'adore une fois de plus. Attention, c'est comme si vous demandez de comparer la Vénus de Milo, la Joconde. On est sur le haut panier. La cerise, elle a ce côté trop grignote qui fait que je suis un peu jamais rassasié. Mais moi j'aime bien ce fruit-là, ce fruit qui te permet juste d'en prendre 3-4. L'ananas, quand j'ai le goût du quartier d'ananas,
le jus dans la bouche. Moi, c'est mon préféré, l'ananas. J'adore ça. Petit bémol, ça fait des aftes. Parce que tu le coupes mal et tu laisses les petits morceaux noirs un petit peu piquants. Mais oui, mais c'est classique. Le premier qualifié pour la demi-finale. À 58 contre Il a dit 42. le premier. C'est la cerise. Et non, Pierre, j'évite de faire ça parce que je sais que ça spoil. Quel match de la cerise, hein. Et la cerise qui, je le rappelle, a éliminé la banane avant. Ça va les gars, vous voulez faire une pause ou parce que là j'ai l'impression que vous êtes un peu Ben là je te sens un peu tendu là. Ah non, mais je vois partir la poire et l'ananas. Ouais, c'est quelque chose. C'est des émotions qui partent, c'est dépend d'une histoire aussi, parce que c'est des fruits qui sont. Ben, c'est rien. Ça va le faire. Quart de finale suivant, on se remet dans le bain, la fraise contre la pastèque. Là, j'ai mon dilemme. Comme je vous l'ai dit, je suis un amoureux de la pastèque et en même temps, qui peut détrôner une fraise avec un peu de sucre? Très belle fraise. Pas celle trop longue, pas celle trop petite, la belle fraise. Celle qui se mange en une bouchée, t'enlèves juste la partie verte. Est-ce que vous la voyez? L'énorme, quand même 3. Ah oui, voilà. C'est le grand frère, ça, c'est un peu le grand frère du quartier. lui. Je vais être honnête, si on n'est pas en été, je vais sur la fraise. Et que là, j'ai une mentale d'été où je vais sur la pastèque direct, mais je dirais la fraise. Moi, j'ai pas sorti mon argument tout à l'heure parce que la fraise, elle a gagné largement contre la clémentine. Donc là tu le balances maintenant? Ouais. Tu veux pas attendre peut-être la finale ou la demi-finale? Non? La tartelette aux fraises. Là tu m'as eu. Tartelette aux fraises avec la petite pâte sablée, avec la petite crème pâtissière en dessous. Et pas la pâte sablée un peu trop dure, que si tu mets un coup de fourchette trop fort, tout qui dégage sur le côté. Non, non. Bah oui, la fraise, bah on va arrêter de tergiverser. Fraise contre pastèque, 67-33. 67% pour la fraise. Eh oui, mais J'ai peur qu'on ait un finaliste en fait là. il met des fessées sur son passage. Et en même temps, je dis au revoir à la pastèque qui a fait son taf. Salut hein. Ce midi, tu m'as mis bien. Elle nous quitte là dans la compétition, mais elle sera là tout l'été. On mettra les dates de sa tournée en France. En parlant d'été les amis, quart de finale suivant, le melon qui sera avec la pastèque quoi qu'il arrive hein, cet été. Le melon en entrée, la pastèque après le repas. C'est aussi simple que ça. Hein. Le melon qui affronte la framboise. Deux prototypes différents, deux physiques qui sont pas les mêmes. On a quand même deux fruits rouges déjà en demi-finale. Est-ce qu'il y en aura un troisième? On en a un qui peut se servir un peu salé avec la pointe de Porto et on en a un qui est que sucré. Il y en a un qui peut se tenter apéro de barbecue, on ramène dans le petit ramequin blanc avec les cure-dents. Cure-dent melon avec peut-être de la mozzarella. Mais ça se fait avec de la mozzarella. Et on a la framboise qui peut-être a un jeu uniquement sucré, mais qui est trop puissant pour partir. Pour moi, la framboise, c'est une petite dame sage qui a pas besoin de bouger, pas besoin d'en faire trop. Elle se survend pas. Bien sûr. La framboise passe à 56%. Mais oui, mais bien évidemment, non mais là. 3 fruits rouges en demi-finale. Tu sais, c'est comme en Ligue des Champions, t'as 3 clubs anglais en demi-finale. Bah oui, c'est des cols anglais puisque c'est les Reds. Ça marche. Ça marche pour moi. Et normalement, ça marche même pour lui. Mais non, mais c'est sûr. Dernier quart de finale, les amis. Des fruits très basiques, très connus. La pêche contre la pomme. Déjà, je trouve que la pomme, elle a fait un petit hold-up sur le tour d'avant. Ça me ferait un peu du mal qu'elle repasse là. Alors, c'est sympa. Je pense qu'on l'a parce que déjà on en produit beaucoup en France et que c'est la facilité de le donner en primaire parce que ça en termes de transport, la peau elle s'arrache pas, elle les met dans le sac mais en goût. Tu mets une pêche ici, tu mets une pomme ici. Pêche. Alors, en mettant un petit rouleau de sopalin avec. Et encore, t'as ce fameux geste hein, qu'on a tous fait, c'est le... Et puis c'est terminé. Les amis, la pêche passe à 62%. Bien sûr. Donc pour la pomme, c'est la rainette. C'est incroyable. Attends, elle est folle celle-là. Attends mais celle-là, c'est l'arrêt net. J'allais me dire, j'espérais qu'elle perde parce que je venais de la voir il y a à peu près une minute la vanne. J'espérais qu'elle perde, sinon j'avais peur de On l'oublier. veut même pas les offs du tour de magie. On a deux demi-finales. La cerise contre la fraise. Oh là là. Et la framboise contre la pêche. Oh les serres ennemis. J'ai peur du match un petit peu truqué sur la cerise qui se dit la fraise a plus de chances d'aller en finale et pour défendre les fruits rouges, je laisse la fraise en finale. Non, c'est non. C'est pas du tout son game. Moi la fraise au-dessus. Je la sens solide quand même, la fraise. au-dessus. Évidemment, j'aime la cerise, mais la fraise avec la petite chantilly ou le petit sucre, elle en 3 doigts. Hein. Elle est presque en boule de bowling, la fraise. Elle est comme ça en fait. Le problème de la cerise, c'est qu'elle a 2 déchets. T'es dans la cuisine, tu prends, tu mets la queue dans la poubelle, tu vas la manger dans une autre pièce, t'as le noyau à mettre quelque part. Cerise contre fraise, messieurs. Qui sera le premier finaliste de la compétition du meilleur fruit? Énorme fessée. La fraise l'emporte à 67%. Ah, j'aurais pas cru. Beau parcours de la cerise. La banane et l'ananas avant, hein. Attention, hein. Elle a fait son match. Hein. L'objectif est atteint pour la cerise, mais elle est tombée sur plus fort qu'elle. Deuxième demi-finale, les amis, la framboise contre la pêche. C'est un match qui m'enchante moins. La pêche, mais elle bat la framboise. Je suis désolé. Est-ce que je peux m'asseoir 2 secondes encore? C'est l'Olympe. J'ai rien à dire. C'est venu du ciel. La framboise au-dessus. Je suis désolé, attends, j'adore la pêche. Hein. Tu voudrais dire que ce serait une finale framboise-fraise? Je vois pas la framboise partir devant la pêche. Pour moi, la pêche, elle a fait aussi sa compétition. Je la sens solide, la framboise. Ouais, non, mais la framboise, elle est en finale. Les abonnés ont voté. Alors là, c'est serré. C'est un 55-45. Ah d'accord, intéressant. Mais c'est la framboise qui va en finale et qui va affronter la fraise.
Il y a des vrais applaudissements. C'est très très beau. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a marqué son but sur coup framboise? Ça marche très bien ça. La finale tant attendue, la fraise contre la framboise. Tu les as les petits picotements dans les jambes là? Ça c'est le genre de finale qui se finit à 0-0 à la mi-temps et la deuxième mi-temps, elle est folle. Mais forcément que là, dans la première mi-temps, ça va se contrer. Les deux se connaissent. Combien de fois ils ont joué ensemble? Combien de fois dans une salade de fruits on les a vus ensemble? Des fois, tu as besoin d'un référentiel pour comparer quelque chose. Tu me donnes une tartelette fraise, tu me donnes une tartelette framboise, je vais 1000 fois sur la tartelette fraise avant de regarder la tartelette framboise. Admettons, il y a deux fesses dans lesquelles je mets une framboise, dans lesquelles je mets une fraise. De quoi? Attends, je sais pas C'est ça, tu dis chacun pour avoir sa ligne de comparaison. La fraise. Dans ce cas, la banane revient dans la compétition. Beaucoup d'amour pour la framboise. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect même. La fraise. Nous, on a notre avis. Je suis d'accord avec vous, évidemment. Les abonnés, je ne connais pas le résultat, ont choisi. J'ai le résultat. Déjà, le résultat, c'est 62-38. Donc, c'est quand même considéré comme un... C'est une fessée. En finale, c'est une fessée. C'est forcément la fraise. Je vois pas la framboise mettre à 62% la fraise. Impossible, elle a pas les épaules. Est-ce qu'on a pensé au smoothie? Le smoothie fraise? Est-ce qu'on a pensé même à l'espèce de bavoir comme ça de l'ancien temps? Ça s'appelle une fraise à la base. C'est quand? Le yop? Le yop à la fraise, ouais. C'est imprenable. Depuis qu'on est petit, on est matrixé à la fraise. Oui? Je rappelle que la fraise a battu la clémentine, la pastèque et la cerise. La framboise a battu la pêche, le melon et la mangue. C'est un beau parcours pour les deux dans tous les cas. J'ai adoré faire cette vidéo avec vous, les amis. Merci Fred de l'invitation. On se retrouvera pour une autre compétition plus tard. Le vainqueur de la compétition du meilleur fruit élu par les gens de la communauté à 62 contre 38% et la fraise. Bravo! Vive la fraise! Vive la fraise! Ah, c'est beau! Je tiens à dire que ce fruit qui gagne sur ma chaîne, c'est un peu la fraise Van Long. Non. Excuse-moi. Messieurs. Messieurs, dames, merci. Hein. Voilà, on va finir là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ils sont partis sur cette vanne. C'est magnifique. Merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo. Lien dans la description. Je rappelle que pour 1 à 2 Displate achetés, vous avez moins 27% de réduction. Et pour 3 ou plus Displate achetés, vous avez moins 37% de réduction. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est un geste écologique. Parce que pour chaque Displate acheté, je le rappelle, un arbre est planté. La framboise a perdu malheureusement en finale. La fraise a gagné. Encore merci à toutes et à tous d'avoir voté sur mon compte Instagram. Je vous remets mon compte Instagram pour venir participer, voter et me répondre et me parler en direct pour une prochaine compétition. Peut-être je vais faire une compétition sur les meilleurs céréales, sur les meilleurs bonbons, sur les meilleurs sodas, sur les meilleurs burgers McDo. Je ne sais pas. Et je remercie Léane alias Ninoul d'avoir fait tout l'univers graphique de la compétition du meilleur fruit. Merci à toi Ninoul, tu avais fait la compétition du meilleur Kinder et du meilleur goûter. Encore merci à toi, t'es la plus forte. Merci à tous, merci Benjamin qui n'est plus là. Merci à Pierre d'avoir participé à ma vidéo. Je vous mets les liens dans la description. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Passez un très bel été. Ciao ciao.